mais bonjour, voilà, ça y est, je vais me lancer, je vais attaquer l'usinage du corps de clapet de choc. Donc, j'ai fait un dessin, un plan que je vous communiquerai tout à la fin du tuto. D'ailleurs, je pense que les plans, je vais tout simplement les mettre sur mon site. J'ai commencé déjà à faire une page dédiée à la fabrication de ce mini bélier. Voilà, donc ouais, ça sera sûrement sur mon site que vous trouverez de quoi télécharger tous les plans nécessaires. Donc voilà, je vais partir d'un morceau de bronze comme ça. J'ai que ça, donc j'ai pas droit à l'erreur. Parce qu'avec ce que je vais prendre dans le mandrin, ce qui va me rester, j'ai juste de quoi le fabriquer. En plus, un peu de malchance, moi il me faudrait un rond de 35 mm. Celui-ci ne fait que 32. Donc ça ne va jouer que sur la largeur de la bride de fixation. Ça va la raccourcir d'un millimètre et demi de chaque côté. Bon, c'est pas très grave, ça sera juste une question d'esthétique. Et j'ai pas le choix, voilà. J'ai que ça. Le bronze, c'est difficile à trouver. Si, c'est facile à trouver chez le marchand. Ça coûte une petite fortune, ces trucs-là. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir récupérer ce morceau et c'est vraiment j'en ai pas quoi, voilà. Et par contre pour le batteur, si là j'aurais de la matière, même si je le ratais, je pourrais recommencer, voilà. Parce que pour le batteur il va me falloir du rond de 11 mm de diamètre, ça j'en ai, voilà. Mais là par contre 35, ben non. Voilà, allez on attaque. Bon, ben voilà mon rond de bronze posé dans le mandrin de mon tour. Je vais commencer par dresser cette surface là, devant. Voilà. Je vais dresser la surface et après faire mes épaulements qui vont m'amener du guide, du clapet, du corps à la bride. Voilà. Et ensuite, une fois que tout ça, ça sera fait, avec un outil à couper, je viendrai couper ici. Et après je retournerai ma pièce dans le mandrin pour pouvoir faire tous les alaisages consécutifs. Voilà, mais ça on va le voir, au fur et à mesure. Voilà, je suis en train de faire mon épaulement à un diamètre de 18 mm, le premier épaulement. Après, il y en a un autre qui suivra, beaucoup plus petit, je sais plus, je crois que c'est 8 mm, le deuxième. Voilà. Donc je lubrifie pas sur le bronze, c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Bon, mais voilà, j'ai fait mon premier épaulement, donc à 18 mm. Maintenant, je vais en faire un de 8 mm, du bout jusqu'à ce trait-là. Voilà. Ça sera le guide du batteur. Sûrement qu'après je réduirai en longueur. Je pense que je suis un peu trop long là. J'ai prévu un peu grand, mais c'est bon, mieux prévoir plus grand que plus petit. Donc et ça, entre cet intervalle-là, ça sera l'exutoire. Voilà. Bon, mais voilà, je viens de réaliser mon épaulement de 8 mm. Donc là, j'ai l'épaulement de 8, là c'est 8,16. Je sais pas si on le voit bien ici, j'ai fait un trait, mon clapet va s'arrêter à ce niveau là et entre les deux ici ça sera l'exutoire. Donc on fera après une coupe sur le sens de la longueur, on verra plus tard à la main. Là maintenant je vais tourner la pièce, je vais prendre cette partie là dans le mandrin et je vais venir avec un outil de découpe, je vais venir scier ici ma collerette, voilà. Et après il nous reste à faire tous les alaisages, le plus délicat. Bien voilà, ça y est, j'ai coupé cette partie-là. Donc là, on se retrouve avec la collerette qui sera après ovalisée, mais c'est complètement à la fin. Donc là, maintenant, on a déjà quand même une ébauche du corps du clapet de choc. Je vais le reprendre donc dans le tour et faire les alaisages nécessaires. Et je vous promets que pour moi, c'est l'opération la plus délicate. Voilà. Je suis pas assez bien outillé pour faire ça. Mais bon, allez, croisons les doigts. Bon, mais voilà, là maintenant je vais pointer ma pièce avec un forêt à centrer. Je vais percer légèrement. Ça va me faire un guidage pour l'alésage qui va suivre. Donc ce que je vais faire, j'ai un alésage de 15 mm à faire.
Donc j'ai vraiment pas l'outillage pour faire ça directement. Je vais d'abord faire plusieurs perçages consécutifs, un alésage consécutif avec des forêts jusqu'à 14. J'ai un forêt de 14. Je vais donc commencer mon alésage avec un forêt de 14. Et après, je pense que mon outil, j'ai un seul outil à aléser intérieur. Je pense que ça devrait pouvoir faire la balle pour arriver à 15. Voilà. Et après, tout en contrôlant évidemment la profondeur de l'alésage, qui est très très important. Bon ben voilà, je vais maintenant... j'ai terminé mon alésage donc de diamètre 15 sur 13,5 de profondeur. Ça s'est passé parfaitement. Donc, mais maintenant, je vais faire un pointage là avec le forêt à centrer pour refaire mon second alésage qui va être après celui-ci de 8 mm. Voilà. Bon, ben voilà, ça y est. Mes alésages sont terminés. Donc l'alésage de 15, l'autre derrière de 8 et celui de 3 pour terminer et la petite portée conique à l'intérieur. Voilà, tout est fait. Donc maintenant, il va me rester à découper ici délicatement pour faire l'exutoire. Et après, sûrement, j'aurai besoin de retoucher en hauteur, je ne peux pas aller assez loin, on verra. Et ovaliser la bride lorsque j'aurai d'abord percé fait mes deux lucarnes, mes deux lumières pour l'exutoire. Allez, on y va. Bon, mais voilà, ça y est, j'ai pratiqué mes deux coupes là sur le côté, voilà, et percer un trou ici au milieu pour retomber dans l'alésage de 8. C'est parfait. Là maintenant il me reste à agrandir tout ça ce trou à la Dremel tout doucement. Voilà. Après peut-être un peu arrondir ici les angles là. Voilà. Et sinon le plus gros est fait. Après ovaliser la bride, pas dans n'importe quel sens, attention, un bélier, un clapet il a un sens, il va éjecter l'eau des deux côtés, donc il faudra que la partie la plus large soit ici et la plus étroite ici, voilà, de la bride. Il faut pas se tromper lorsqu'on... Ça serait trop bête, quoi, voilà, à la fin d'aller se tromper. Mais bon, pour moi, mon clapet il est pratiquement terminé, quoi. Comme je le disais, le batteur après l'intérieur, même si je le rate, j'aurai la matière pour le recommencer. Ce qui m'inquiétait, c'était celui-ci, j'avais qu'un petit bout de bronze. Voilà, et bien on va attendre la suite. J'ai encore un peu de travail dessus, puis il se fait tard, je crois que je continuerai demain. Voilà. Bien voilà, ça y est, j'ai ovalisé ma bride. Voilà. Je fais tomber les angles là, agrandi ma lumière au milieu, donc pour l'instant tout va bien. Je vais aller le présenter sur le bélier pour tracer les deux petits trous, les percer, et voilà, après je vais le poser dessus, voir ce que ça donne. Voilà.